Le silence s'est imposé, lourd, dans les couloirs de Annecy. Il était pour beaucoup d'entre nous un vieil ami. Depuis le lycée de Mahatma Gandhi, de Lambagne, en passant par notre séjour universitaire et professionnel en France, jusqu'à notre retour en Guinée, Kera a su être aux côtés des personnes qui ont eu la chance de le connaître. Kera, c'était aussi un jeune intelligent, ambitieux, travailleur, intègre et surtout visionnaire. Il était une motivation et une source d'inspiration pour la majorité de ses amis dont nous faisons partie. Au nom de tous nos amis ici présents et au nom de tous ceux qui sont absents, surpris par la soudaine disparition de Kera, je présente mes condoléances à toute la nation guinéenne. Ce jour, il m'appela, il me dit qu'il veut passer me voir. J'ai dit, bon, je suis au sport, je serai à la maison dans 1 heure. Et 1 heure après, vers 21h, il passe à la maison. Et on passe le temps encore à discuter comme d'habitude. Il est venu habillé tout en blanc. Et peut-être qu'il était venu se coiffer à moi, je sais pas. Peut-être qu'il était venu parce qu'il sentait quelque chose pour que je puisse le sauver. Je n'ai pas pu. Certes que j'aurais pu peut-être, j'aurais dû ne pas le laisser partir parce qu'il se faisait peut-être tard, mais je ne pouvais rien contre la volonté de Dieu. J'ai essayé de le retenir à 1 heure, il est resté encore quelques 30-45 minutes avec moi. Et à 1h30, 45, il me dit non, la pluie a un peu cessé, je vais partir. Telle est la volonté de Dieu. Et il passe, mais il reste derrière lui un héritage. Et je compte sur ses collaborateurs pour perpétrer cet héritage. Et je compte sur Madame la ministre pour que son nom ne disparaisse pas. Et que nous gardions toujours Ibrahim dans nos prières. C'était un homme de famille, un homme de conviction, un patriote, et qui avait la volonté de faire avancer le pays. Et c'est pourquoi, bien avant qu'il ne rentre en Guinée, il avait toujours la volonté de revenir. Et à chaque fois qu'il passait en vacances, il me demandait comment tu as fait quand tu es rentré. Et merci Madame la ministre, merci chers cadres et collaborateurs du ministère des Télécoms. Et au nom de la famille, nous vous disons encore merci. C'est avec une douleur indicible que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à un homme d'exception, un collègue, un frère, un patriote, un pilier de notre écosystème numérique, fauché bien trop tôt, brutalement, par les intempéries qui ont endeuillé notre capitale. Aujourd'hui, nous perdons plus qu'un collègue. Nous perdons une lumière, un homme rare, un serviteur de la République, un ami. Il laisse derrière lui des enfants trop jeunes pour comprendre. Une épouse,
une mère meurtrie aux États-Unis, des collègues effondrés, et un pays tout entier qui pleure un talent devenu trop vite un souvenir. Mais ce souvenir, nous ne laisserons pas s'effacer. Il vivra dans les projets qu'il a lancés, dans les jeunes qu'il a formés, dans les combats que nous poursuivons. Il vivra dans cette semaine du numérique 2025 qu'il préparait déjà avec tant d'enthousiasme et qu'il ne verra malheureusement pas. Comme le disait son poste de janvier dernier, peut-être que tu n'existeras pas pour ce pourquoi tu te stresses.